À la une, la grippe en Lorraine, tout simplement parce que c'est vrai que depuis ce matin, les dispositifs mis en place par l'État pour les vaccinations sont donc actifs. Et nous avons été voir ce qui existait au niveau de l'agglomération messine. Et puis nous répondons à un certain nombre de questions, tout simplement sur je dirais aussi bien quand est-ce qu'on est malade, que tous les enjeux qui sont autour des vaccins, etc. On sait que ça a fait polémique. Et on tâche en tout cas d'alimenter ce grand enjeu national. Un dossier, comme on en retrouve régulièrement dans les pages de la semaine, dossier consacré cette semaine aux entreprises qui se transmettent de génération en génération. Nous avons été rencontrer un certain nombre de fils de patrons qui ont repris la boîte de leur père, de ces entreprises qui ont une âme particulière parce que effectivement il y a ce capital affectif familial qui les alimente. Ça nous a paru intéressant. On sait que la logique de la transmission d'entreprise est de plus en plus une réalité. Il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui vont arriver à l'âge de la retraite. Donc, de pouvoir alimenter cette réalité-là à travers un certain nombre de portraits. Mathieu Villeroy, alors bien sûr, Thionville, il y a eu beaucoup d'activités avec la présence du Premier ministre. Je présume que c'est au centre des préoccupations du journal cette semaine. Oui, un portrait sur François Fillon un peu décalé, au sens où c'est toujours ce rapport Fillon-Sarkozy qui nous intéresse, avec finalement un Premier ministre qui représente un point stable dans le gouvernement et en général la vie politique française à droite. On a plutôt également voulu aller voir concrètement à quoi ressemblait Esch-Belleval. On sait que la semaine dernière, le gouvernement a dit Esch-Belleval côté français sera donc une écocité. On a voulu avoir un peu plus de précision sur cette écocité. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'actualité de la Moselle-Est ? Alors Moselle-Est, c'était la venue la semaine dernière de Marie-Georges Buffet. La secrétaire nationale du PCF s'est exprimée devant une salle comble. On sait que la gauche est plutôt en crise, c'est un euphémisme. En termes d'idées notamment, il nous a paru intéressant de savoir qu'est-ce que c'était que les idées communistes aujourd'hui. C'est à retrouver dans le numéro 243 du journal La Semaine. Nancy, évidemment, vous y êtes déjà depuis plusieurs mois. Alors Nancy, également une actualité politique, à savoir qui sera l'homme fort du MoDem en vue des prochaines régionales de mars 2010. Et bien sûr, le traditionnel bon plan. Le bon plan avec Gilbert Krosner. Gilbert Krosner est un syndicaliste résolument ancré à gauche et dans le cadre de la fête de la science, il nous a paru intéressant de donner un peu plus d'espace à cet homme qui est par ailleurs vice-président du Conseil économique et social. Mathieu Villeroy, rédacteur en chef adjoint du journal La Semaine, pour nous présenter ce numéro 243. On termine par un petit mot du site internet, le www.lasemaine.fr, où l'on peut prolonger le débat et puis d'autres informations que l'on ne trouve peut-être pas dans la version papier. Exactement. D'ailleurs, nous avons travaillé hier hier après-midi, lorsque le journal papier était déjà sorti, ont été désignés les différents stades qui étaient susceptibles d'accueillir l'Euro 2016. Et donc Aurélia Salinas a mis en ligne un certain nombre d'articles hier soir. Pour rien vous cacher, j'étais dessus à l'instant où vous m'avez appelé. Et c'est vrai qu'on voit que le fait que Metz n'ait pas été retenu, le fait que Nancy ait été retenu ainsi que Strasbourg, ça suscite visiblement un débat assez nourri en termes de commentaires.